Adepte de vaudou, vous êtes l'être humain doté d'intelligence, doté de sagesse, la maîtrise de soi, la connaissance du monde spirituel. Adepte de vaudou. Vous devez être fier de vous. Vous devez être fier de qui vous êtes. L'adepte de vaudou, c'est celui qui se maîtrise et qui sait de quel type de divinité l'incarne et qui sait là où il doit mettre ses pieds et le métier qui devait être destiné pour sa vie. C'est celui qui maîtrise sa vie sur le plan physique et spirituel. Adepte de vaudou, vous êtes l'être humain doté d'une capacité inestimable parce que vous ne jugez personne inutilement, de même vous n'accusez pas pour accuser. Vous êtes un être humain averti. Vous êtes un être humain averti. Et vous mettez les pieds à l'endroit où il faut, et quand il faut, et au moment où il faut. Adepte de vaudou. Adepte de vaudou. Réveillez-vous de votre sommeil, parce que l'enfer, le paradis, c'est ici. Que chacun porte sa croix en se maîtrisant. Et pour y arriver, cher ami, il suffit que vous envoyez votre nom et prénom, votre date de naissance au plus 229 95 57 49 76. Cher ami, suivez cette émission du début jusqu'à la fin pour comprendre la réalité qui on peut appeler adepte du vaudou. Je vous Bonjour la famille, bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici, c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Gbo. Tcha, tcha. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Et ensemble, on va répondre à une question. C'est qui l'adepte de vaudou? C'est qui on appelle adepte de vaudou? Et communément en fond, on dit vaudou non. Vaudou si. C'est qui l'adepte de vaudou? Chers amis, je suis au plus 229 95 57 49 76. C'est qui l'adepte de vaudou? Qui on peut appeler adepte de vaudou? Et pourquoi on l'appelle adepte de vaudou? Chers amis, d'abord, c'est quoi le vaudou? Le vaudou, c'est l'ensemble des entités spirituelles qui communiquent avec l'âme. Je dis bien, c'est l'ensemble des entités spirituelles qui communiquent avec l'âme. Et l'aspect physique n'est que le temple que nous voyons, n'est que la représentation que nous voyons. Sur le vaudou, c'est une entité spirituelle qui communique avec l'âme de l'être humain. Et le vaudou, ce sont l'ensemble des représentants des anges de Dieu. Alors on peut encore dire en définition, ou bien pas définition, que le vaudou, c'est l'ensemble des anges qui communiquent avec Dieu et à l'âme. C'est-à-dire, les vaudous sont intermédiaires entre l'âme et Dieu. C'est-à-dire entre l'esprit et Dieu. C'est-à-dire entre l'esprit qui nous habite et Dieu. Alors, qui on appelle adepte de vaudou? L'adepte de vaudou, c'est la personne qui a la connaissance de soi sur le plan physique et spirituel. C'est lui qu'on appelle adepte de vaudou. Il n'y a plus d'autres définitions que ça. L'adepte de vaudou, c'est celui qui a la connaissance de soi sur le plan spirituel et sur le plan physique. C'est celui qui se maîtrise spirituellement et physiquement. C'est celui-là qu'on appelle adepte de vaudou. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, si on va entrer en profondeur, pourquoi j'ai défini celui qu'on appelle adepte de vaudou étant une connaissance de soi sur le plan physique et spirituel? Ça, je vous explique terre à terre. L'adepte de vaudou, qui on peut appeler adepte de vaudou? On dit que le vaudou est l'ensemble des entités spirituelles qui communiquent avec l'âme. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des esprits
qui travaille avec l'âme de la personne et Dieu. Tout simplement parce que l'âme de la personne est plus âgée que le corps physique de la personne. L'âme est plus âgée que le corps physique de la personne. Alors, les entités spirituelles sont plus âgées que les créatures. Ça veut dire qu'ils n'auront qu'à communiquer avec l'âme, l'esprit qui date là. C'est-à-dire qu'ils ont une longue année plus que le corps dans lequel elle habite. Donc voilà pourquoi on dit le vaudou est l'entité spirituelle qui communique ou qui est en synergie avec l'âme. Chers amis, c'est comme ça. Alors, qui on peut appeler adepte de vaudou? L'adepte de vaudou est toute personne qui a fait l'effort de se maîtriser sur le plan spirituel et de savoir s'adapter sur le plan physique en suivant les principes de Dieu. Alors, pour aller jusqu'à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Plusieurs se demandent mais comment il faut faire pour y arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce niveau, ce degré spirituel? Chers amis, c'est très simple. Parce que les gens sont là, ils ne veulent pas comprendre la réalité. L'adepte de vaudou n'est pas seulement celui qui met des pelles au cou, qui porte des choses et qui met des trucs de vaudou sur le corps. Non. L'adepte de vaudou n'est pas seulement celui qui a des scarifications partout sur le visage. Non. L'adepte de vaudou n'est pas celui qui est tout le temps avec des symboles de Dieu. Non. L'adepte de vaudou, c'est celui sur le plan vérité, sur le plan réel, qui ne ment pas à lui-même, qui est réel à lui-même. L'adepte de vaudou, c'est celui qui a la connaissance de soi sur le plan spirituel et sur le plan physique. C'est lui qu'on appelle adepte de vaudou. Et pour y arriver, pour venir jusqu'à ce niveau, il faudrait que l'on fasse l'effort de décortiquer sa vie. Et normalement, cela devait être fait depuis l'enfance. Depuis quand l'enfant est né, depuis le bébé de l'enfant, depuis que l'enfant est bébé. Chers amis, vous êtes pressé quand vous mettez au monde un enfant. Vous êtes pressé, vous vous précipitez à aller à la mairie pour établir des actes de naissance à l'enfant. Et quand on prend l'acte de naissance de l'enfant, on trouve le nom du père, le nom de mère, profession de père, profession du mère, la date de la naissance, l'heure de la naissance, si possible, son poids et tout. Et aussi, il y a un côté, on met le sexe, féminin ou masculin. Et on a dit, notre enfant a déjà établi son acte de naissance. Donc on sait que l'enfant appartient à telle famille. Et si l'enfant est Kodjo, ou bien l'enfant est peut-être Presak, un nom que donne au hasard, on dit que tel enfant, c'est le fils de tel monsieur. C'est le fils de Kodjo Edouard. C'est le fils de Presak Jean-Marie. Donc on l'identifie par ses parents. Parce que l'enfant déjà, il porte une marque. Et cette marque se trouve dans son acte de naissance. Et on sait déjà qui est son père, on sait déjà qui est sa mère. D'autres vont même faire analyse de ADN. C'est-à-dire ils font ADN, analyse de sang, pour être sûr de la paternité de l'enfant, si réellement l'enfant est à moi ou bien c'est à une autre personne. D'autres vont même faire beaucoup de choses. Si l'enfant ne les appartient pas, ils renient, ils nient l'enfant. C'est pas ça, c'est bien ça, ce qui se passe. Alors, normalement, quand vous mettez au monde un enfant, ça ne serait pas seulement le papier que vous allez établir à l'enfant, mais il faut également établir l'aspect spirituel de l'enfant. L'enfant-ci est né sur un signe, et ce signe est accompagné de telle divinité. Et vous allez maintenant lier l'enfant dans sa doctrine spirituelle depuis son enfance et le faire respecter cet totem depuis son enfance, et il saura comment se comporter depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est des enfants qui réussissent. Ce n'est pas forcément de mettre des qualifications partout sur l'enfant qui démontre réellement que l'enfant est ci et ça. Maintenant, il faut aussi chercher à connaître, est-ce que l'enfant n'est pas un représentant d'un aïeux
Parce que vous avez dit que l'âme de l'enfant est plus âgée que le corps. L'âme a juste choisi ce corps pour refaire une expérience de vie. Alors l'âme, c'est comme un agenda qui a déjà un passé, qui a déjà tout un bagage, ou bien tout un magasin. Oui, magasin. Et dans ce magasin se trouve beaucoup de choses, aussi le plan spirituel. Est-ce que l'enfant était là avant qu'il était là avec avant que l'âme l'avait pris corps par une autre chair? Est-ce que l'enfant a fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose? Et tout ça va se manifester sur le bébé que vous avez mis au monde. Donc, vous faites des analyses de ADN pour connaître la paternité de votre enfant. C'est comme ça sur le plan spirituel, on fait une analyse spirituelle en l'enfant pour connaître la paternité spirituelle de l'aïeux que l'enfant représente dans votre famille. Parce que dans un clan familial, l'enfant représente forcément un aïeux qui a quitté sur cette terre, il revient à nouveau par un nouveau visage. Est-ce que l'aïeux était un artiste? Est-ce que l'aïeux était un journaliste? Est-ce que l'aïeux était ci et ça? Et vous allez comprendre comment l'aïeux s'était comporté, comment il s'était comporté quand il était en vie, jusqu'à ce que des décennies d'années après, des centaines d'années après, il reprenne encore chair par un autre enfant dans ce même clan familial. Maintenant, les divinités qui ont accompagné l'enfant à venir sur cette terre, il faudrait qu'on les décortique et qu'on les maîtrise. Et les totems de ces divinités, il faudrait qu'on respecte. Et pour respecter ces totems, il faudrait que l'homme soit en mesure de savoir quel type de divinité est incarné en la personne qui est tel enfant. Et les respecter. Le rouge, viande de cochon, viande de ci, de ça, porter du rouge, faire ci, faire ça, sacrifier, faire ça. Il faudrait que vous maîtrisez. Est-ce que l'enfant peut le talocher? Est-ce que l'enfant peut gronder sur lui? Parce que tu peux mettre au monde un enfant dont tu dois avoir tout le respect pour cet enfant du début jusqu'à la fin de sa vie. Tout simplement, l'enfant porte une marque d'une destinée, d'un aïeux, et forcément cet enfant doit être respecté jusqu'au niveau même du chef de la collectivité. Et l'enfant là peut grandir et devenir demain chef de la collectivité. Donc il faudrait que l'enfant soit respecté depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc l'enfant qui se positionne depuis son enfance, l'être humain qui se positionne depuis son enfance a respecté les totems de sa vie tout en suivant les principes de Dieu qu'il incarne, c'est celui-là qu'on appelle adepte de Vodou. Adepte de Vodou ou Vodou non ou Vodou si. Maintenant, une fois passé cette étape, et qu'aujourd'hui vous êtes adulte, et tout se brise, tout ce que vous entreprenez ne marche pas, ça n'évolue pas, ça n'a pas de sens. Et c'est comme si vous n'évoluez pas. C'est le moment pour vous de faire recours au Fa. Parce que c'est le Fa qui avait décortiqué la vie de l'enfant en le dotant des dieux qui l'incarnent. Et c'est comme ça aussi, quand l'homme devient adulte et que rien n'avance dans sa vie, tout est bloqué, sa femme découche, le problème de célibat, problème de chômage, problème de ci et de ça, rien ne change dans sa vie, tout est mélangé, tout est perturbé, tout est comme ça. Il faudrait qu'on mette de l'ordre dans votre vie en mettant chaque chose à sa place, en mettant de l'ordre. Et vos comportements aussi doivent changer en suivant l'ordre établi selon les orientations du Fa. Parce que le Fa va vous dire, cher ami, c'est vrai qu'aujourd'hui tu as 50 ans, tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu as 32 ans. En tout cas, aujourd'hui tu es adulte. Et rien n'avance, rien ne marche dans ta vie. Mais il faudrait que tu comprennes que tu es incarné par telle divinité. Adepte de temps,
adepte de vaudou ci, adepte de vaudou ça, adepte de vaudou X, adepte de vaudou Y. Maintenant, les principes de ces dieux, il faudrait que tu commences par les respecter. Il faudrait que tu commences par les obéir. Et ta vie aura le sens que tu souhaites. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Réveillez-vous de votre sommeil parce que vous, qui êtes peut-être tant ou qui êtes dans tel lieu, ou bien vous appartenez à telle religion, et vous minimisez, vous diabolisez le vaudou, ne le faites plus. Parce que chaque être humain est né sur cette terre, incarné par des dieux, par des anges, par des esprits, par des divinités en un mot. Il faudrait que vous maîtrisez cette divinité et que vous marchiez selon les principes de ces dieux et la paix que vous souhaitez sera à votre portée. Il y a plusieurs personnes, ils ont des problèmes au foyer, problèmes partout. Ils gagnent de l'argent, ils n'ont pas la paix parce que ça leur manque une organisation. Ça leur manque une vraie organisation dans leur vie. Les choses ne sont pas dans leur contexte. Les choses ne sont pas dans leur place qu'il faut. Les choses ne sont pas à leur place réelle qu'il faut. À chaque fois, vous avez des problèmes. À chaque fois, vous avez des perturbations. Chers amis, il est temps pour vous d'accepter ce que vous avez toujours refusé. Composez le plus 229 95 57 49 76. Il suffit que vous m'envoyez votre nom et prénom, votre date de naissance. Et provisoirement, on vous fera sortir les dieux qui vous incarnent. Et vous allez commencer par les respecter avant de vous initier au Fa. Parce que c'est important pour chaque être humain d'avoir le Fa. Et c'est quoi le Fa, chers amis? Le Fa, ce n'est rien d'autre que l'indice spirituel qui est sur vous. Quand vous achetez une télévision, on met sur la télévision des indices. Comment utiliser cette télévision? Si vous achetez une voiture, on accompagne à la voiture des indices. Comment manipuler la voiture? Des indications. Alors le Fa n'est qu'une indication qui démontre l'être humain, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire pour tout juste respecter le Segbo Lusa qui est Dieu suprême. C'est tout ce qu'on vous demande. Tant que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même et avec les dieux, vous ne serez jamais en harmonie avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Parce que vous n'avez pas la maîtrise des missions dont vous êtes appelés à accomplir sur terre. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils exercent des boulots, mais ils ne sont jamais heureux dans ce boulot. Vous allez voir des gens, ils exercent des activités, mais ils ne sont jamais heureux dans l'activité qu'ils exercent. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça qu'ils devaient faire. Ce n'est pas ça qu'il est appelé à faire sur terre. Alors le Fa, c'est une indication qui pourra vous aider à vous maîtriser sur le plan physique et spirituel et à vous réadapter à la vie et à accomplir la mission dans cette jungle humaine qui n'est que éphémère. Calice Évolution, le berger Gbo Tchatcha, je suis de cœur avec vous. Je ne pourrais que vous orienter. Un berger n'oriente les gens vers la bonne direction. Je ne pourrais que vous orienter dans la bonne direction. La sorcellerie, les gens qui vous envoûtent, tu as des problèmes avec ton mari, tu as des problèmes avec ta femme, vous avez tous les problèmes du monde. Mais, sur 100, au moins 90 viennent de vous. Sur 100, les problèmes que vous avez, l'élément qui a créé ces problèmes, dont on parle de l'élément perturbateur ou l'élément déclencheur, sur 100%, au moins 90% viennent de vos comportements. Comment vous comportez? Qu'est-ce que vous mangez? Vos tenues, votre manière de vivre, votre manière de faire. Est-ce que ça respecte la condition spirituelle dont vous êtes appelé à rester, à obéir, à faire? Et les 5% ne viennent que le monde externe. Et quand le pire viendra vers vous, il faudrait que vous aussi, vous créez l'espace du pire. Si l'espace du pire n'est pas créé dans votre vie,
aucun être humain ne pourra vous nuire. Si l'espace n'est pas créé dans votre vie, aucun sorcier ou aucune sorcière ne pourra rien faire pour vous avoir. Parce que vous laissez des vides. Et ces vides sont créés tout simplement, vous êtes ignorant de votre propre vie. Vous prenez soin de votre vie physique. Faites de belles chaussures, c'est-à-dire des belles tenues, les beaux chapeaux, toujours propres. Mais vous oubliez que votre santé spirituelle est faible. Votre beauté spirituelle est faible. Votre cercle spirituel est envoûté. C'est hanté, c'est sale, c'est souillé. Cher ami, c'est tout le que vous avez. Sinon, si un voleur veut te voler, et que tu as sécurisé ton coin, il va passer par où pour venir te voler. À moins que tu as été ignorant, et il vient comme un ami, et puis t'avoir. Pour t'avoir. Mais avant qu'un ennemi se déguise en ami pour venir vers toi, déjà tu le sentiras parce que tu es en synergie avec les dieux et en synergie avec ta propre vie. Dans ce cas, Dieu, le créateur de cieux et de la terre, qu'on appelle Saint-Paulissa, va t'informer toujours du pire qui doit t'arriver. Et tu vas prendre les mesures adéquates qu'il faut pour empêcher à chaque fois qu'on veut te tester spirituellement. Tu réponds toujours, je suis là. Moi, descendant de telle personne, adepte ou bien lié à telle divinité, je suis là. Point final. Aujourd'hui, vous dormez les yeux ouverts. Vous dormez seulement. Papa dort, maman dort, les enfants dorment. Vous dormez, vous dormez. Croyant que la vie c'est le paradis. C'est une jungle. Et le paradis est à côté. L'enfer est à côté. C'est comme Jésus-Christ à la croix. Sur la croix. Et à gauche, on dit qu'il y a le voleur. C'est pas ça ce que vous avez dit. Et à droite, vous avez dit qu'il y a le bienfaiteur, je ne sais pas quoi. Et parce qu'il a promis au voleur, celui qui l'a dit, il faut te sauver, viens me sauver. Il a dit, toi tu iras en enfer. Et celui qui a dit, maître, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis, il dit, tu iras au paradis. Cette phrase que les gens ont dit, que vous avez lue, à chaque fois, vous n'avez pas compris que, sauve-toi toi-même là. Ce n'est pas de ça, il s'agit aujourd'hui sur la terre. Que chacun porte sa croix. Que chacun porte sa croix. Sauve-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Maîtrise-toi toi-même. Règle tes problèmes toi-même. Il n'y a personne qui pourra régler tes problèmes. Comment se fait-il que tu vas me dire que quand je vais finir de mourir, je me souviens de toi au paradis? Et Jésus a dit, je me souviens de toi au paradis. Non. Non, non, non. C'est une manière de vous dire que tout n'est pas droite. Tout n'est pas que si droite que nous pensons. Tout n'est pas que si clair que nous pensons. Tout n'est pas que si juste que nous pensons. Mais sauve-toi toi-même avant de sauver les autres. Il y a des gens qui portent la croix des autres alors qu'ils ont eux-mêmes là, ils ont leur croix à côté et ils laissent. Et ils se mettent à porter la croix des autres. Dis-toi aujourd'hui que j'ai ma croix à porter. Parce que l'enfer et le paradis c'est ici. Tes enfants pensent à leur avenir. Ta femme que tu aimes tant et tu jaloux là. Pense à ton avenir, à toi. Si tu meurs, elle va épouser une autre personne. Si tu meurs, ton mari va épouser une autre personne. Si tu meurs, ta femme épousera une autre personne. Tu n'es pas la seule personne sur terre. Sauve-toi toi-même. Porte d'abord ta croix. L'adepte de Vodun, c'est celui qui a la sagesse, la maîtrise de soi. C'est celui qui sait décortiquer chaque situation dans leur contexte. C'est celui qui maîtrise la situation avant que la situation n'arrive. C'est celui qui ne met pas sa bouche dans les affaires qui ne le concernent pas. C'est celui-là qui respecte l'hiérarchie. C'est celui qui sait où il va. Et il sait emprunter ses pas sur un chemin parsemé d'embûches. C'est celui-là qui sait qui il est. Et il n'envie personne. C'est celui qui accompagne tout le monde, mais qui n'est pas jaloux de leur bonheur. C'est celui qui se dit, chacun est né pour accomplir sa mission. Si vous maîtrisez ça ici, la jalousie viendra d'où? Tu n'as pas voiture, tant pis. Tu n'as pas moto, tant pis. Tu n'as pas voiture, tant pis. Tu n'as pas une maison, tant pis. Tu n'as pas une belle femme, tant pis. Chacun porte sa croix.
c'est celui-là qu'on appelle adepte de vaudou, adepte de dents, adepte de coups, adepte de legba ou adepte de tête divinité. Réveillez-vous devant le sommeil et apprenez les enfants à se maîtriser spirituellement depuis maintenant, depuis leur enfance, avant qu'ils ne deviennent adultes. Sinon, vous allez élever des enfants et après, vous allez encore élever des papas. Vous allez élever des enfants et après, vous allez encore élever des papas. C'est-à-dire, l'enfant sera là pour vous jusqu'à ce qu'il a 40 ans, 50 ans. Il sera toujours pour vous un enfant parce que vous ne l'avez pas orienté. Pensez à l'avenir. Pensez à votre futur. Et réveillez de votre sommeil. Tout n'est pas que, oui, c'est la sorcellerie. Fuyons le village. Fuyons notre clan familial. Oui, quittons. Satan, tcha. Satan, tcha. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu sur l'ennemi. Le feu. Depuis que tu dis feu, feu, feu. Qui as-tu pu consumer jusqu'à aujourd'hui? Qui as-tu pu brûler jusqu'à aujourd'hui? Tu te brûles toi-même parce que un ignorant ne peut jamais mettre feu sur quelqu'un. Il faut savoir tirer dans la bonne direction. Quand un policier veut tirer, il tire dans la bonne direction. Sinon, il va gaspiller les balles. Et au finish, l'ennemi viendra l'atteindre. C'est l'ennemi qui viendra la battre. Il faut tirer dans la bonne direction. Celui qui a la maîtrise de soi, il tire dans la bonne direction. Un militaire qui n'a pas la maîtrise du lieu, n'a pas la maîtrise du lieu où il veut, il veut mener un combat, il risque de mourir parce qu'il ne maîtrise pas là où ils veulent mener le combat. Mon chat me dérange ici un peu. Mon chat me dérange. Là, quitte. Allez. Allez, quitte. C'est un peu ça. C'est de ça il s'agit. Ne précipitez pas les choses. Et vous allez voir des gens, sans maîtrise, ont toutes les divinités. Ils prennent ça, ils s'initient à ça, et ils font ça. Non, tu n'as pas besoin. Tu es incarné de telle divinité, tu parles de divinité, tu adores, c'est tout. Tu fais une prière, tu appelles l'évolution, tu es où? Ouais, fais-moi une telle prière à telle divinité. Quand les gens m'appellent, ils me disent, quand l'évolution, fais-moi une prière à telle divinité, je suis ravi, je suis fier. Parce que je me dis, la personne là se maîtrise et il sait ce qu'il veut. Quand vous allez au marché, vous n'allez payer ce dont vous avez besoin. Il y a tellement de choses qui vous plaira, mais vous n'allez pas tout acheter. Vous n'allez payer que ce dont vous avez les moyens. C'est comme ça la vie dans laquelle on est. Chacun doit s'occuper de ce qui le concerne. C'est tout. C'est celui-là qu'on appelle adepte du vaudou. Cher ami, c'est ça ou rien. Le vaudou, non, ne doit pas, adepte de vaudou, ne doit pas convoiter la femme d'autrui. Et la femme d'autrui, s'il est réellement adepte de vaudou, ne doit pas aussi jouer à l'adultère ou bien découcher. Parce que vous faites des erreurs, tout simplement parce que vous n'avez pas la maîtrise de vous-même. Celui qui a la maîtrise de soi, est-ce qu'il peut faire du mal à quelqu'un? Celui qui se maîtrise sur le plan spirituel, est-ce qu'il peut tuer quelqu'un? Celui qui a la maîtrise de soi, est-ce qu'il peut voler quelqu'un? Celui qui a la maîtrise de soi, est-ce qu'il peut arnaquer quelqu'un? Celui qui a la maîtrise de soi, est-ce qu'il peut saboter quelqu'un? Celui qui a la maîtrise de soi, est-ce qu'il peut mettre sa boue dans l'affaire qui ne le concerne pas? Il est commissaire, il est avocat, il est juge, il est directeur, il est si. C'est sa chance à lui. C'est lui, ça. Pense ça pour toi. Les gens vont me tuer le monsieur pour prendre sa place. Et après, eux aussi n'allaient pas rester là. Parce que ce n'est pas pour toi. Adepte de vaudou, c'est celui qui partage l'amour. L'amour. Tu peux t'énerver. La colère est innée, est inévitable. Tu peux t'énerver, te fâcher. Mais tu finiras toujours par pardonner. Il faut toujours pardonner. Même si vous avez raison, il faut toujours pardonner. C'est celui-là qu'on appelle adepte de vaudou. Si vous voulez vraiment vous mettre sur le plan spirituel et connaître la divinité qui vous incarne, cher ami, composez le plus 229 95 57 49 76. Envoyez votre nom et prénom, votre date de naissance, c'est possible le nom du père, le nom du mère. Et on fera une consultation approfondie sur votre vie et vous orienter spirituellement et vous dira également quel type de divinité vous pouvez faire appel. Cher ami, c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit, cher ami.
C'est tout. Simple jeu. Facile comme l'eau à boire. Calice Évolution, le berger beau. Tcha. L'émission va s'en arrêter là. On va encore revenir dessus. On est toujours là. Posez vos questions. Vous aurez la réponse. Surtout, abonnez-vous massivement. Partagez nos émissions à vos amis, à vos frères. Afin que la vérité triomphe. L'adepte de Vodun, c'est celui qui ne garde pas la connaissance pour lui seul, mais qui les partage. Calice Évolution, je vous remercie. Et à très bientôt pour un autre numéro. N'oublie pas le plus 229 95 57 49 76. Vous êtes l'être humain doté d'intelligence, doté de sagesse, la maîtrise de soi, la connaissance du monde spirituel, adepte de Vodun. Vous devez être fier de vous. Vous devez être fier de qui vous êtes. L'adepte de Vodun, c'est celui qui se maîtrise et qui sait de quel type de divinité l'incarne et qui sait là où il doit mettre ses pieds et le métier qui devait être destiné pour sa vie. C'est celui qui maîtrise sa vie sur le plan physique et spirituel. Adepte de Vodun, vous êtes l'être humain doté d'une capacité inestimable parce que vous ne jugez personne inutilement. De même, vous n'accusez pas pour accuser. Vous êtes un être humain averti. Vous êtes un être humain averti. Et vous mettez les pieds à l'endroit où il faut et quand il faut et au moment où il faut. Adepte de Vodun. Adepte de Vodun. Réveillez-vous de votre sommeil parce que l'enfer, le paradis, c'est ici. Que chacun porte sa croix en se maîtrisant. Et pour y arriver, cher ami, il suffit que vous envoyez votre nom et prénom, votre date de naissance au plus 229 95 57 49 76. Cher ami, suivez cette émission du début jusqu'à la fin pour comprendre la réalité qui on peut appeler adepte de Vodun. Je vous remercie.